nos choix thérapeutiques sont en fait l'élément essentiel qui nous permet de passer du passage de la maladie à l'étape de guérison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute thérapie, pour s'avérer être fiable, elle doit se centrer sur la cause du problème. Mais aujourd'hui, en fait, on constate de manière déplorable que ce n'est pas le cas. Et que la plupart des thérapies aujourd'hui qui sont abordées dans nos différents centres de santé sont beaucoup plus liées à le traitement des symptômes d'une maladie par rapport au traitement de la pathologie ou bien de la cause de la pathologie en question. Je parle beaucoup plus des maladies dites chroniques ou bien dites dégénératives. Dans la plupart de ces maladies, on rencontre le diabète, les cancers et les hypertensions et d'autres maladies que vous connaissez déjà. Alors, le traitement qui est centré sur les symptômes de la maladie, en fait, va nous faire prendre des médicaments toute notre vie. Et la prise quotidienne de médicaments pendant toute sa vie, en fait, aura un impact négatif sur notre corps parce que ça va apporter beaucoup d'effets secondaires. Aujourd'hui, les amis, je vais parler du diabète. Je vais parler du diabète dans un cadre un peu plus différent de ce que vous avez toujours entendu. Je vais essayer de parler des causes ou bien de la cause profonde du diabète et pourquoi est-ce que je dis que le diabète peut être facilement renversable si on fait les choses de la bonne façon ou bien si on s'attarde à traiter la pathologie en question. Je suis le docteur Sitou Girardin, spécialiste de naturopathe et phytothérapeute. Alors, le diabète. En fait, ce que vous devez savoir de manière simple, c'est que le diabète est une maladie qui vient de manière progressive. L'apparition des premiers symptômes du diabète, en fait, n'est pas le moment où le diabète s'est manifesté en nous. Car le diabète de type 2, comme on le définit bien, c'est une pathologie du fait de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, en fait, peut se manifester 10 ans ou 13 ans avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Souvent, moins, bien évidemment. Le diabète, en fait, c'est une maladie de dérégulation de la glycémie. On constate en fait que quand on se réveille, notre glycémie n'est pas à un taux normal. Le taux normal de la glycémie est en fait de 0,9 à 1,25 au moins par gramme par litre de sang. Ça veut dire que du moment où elle excède déjà ce taux normal, on est classé comme soit prédiabétique ou soit diabétique. Il y a aussi un autre examen qui nous permet de connaître effectivement le niveau dans lequel on est par rapport à la maladie. On appelle ça l'hémoglobine glyquée. En fait, ce qu'il faut savoir, comme on nous le dit beaucoup plus, c'est que notre pancréas est épuisé. Ça, c'est selon la théorie officielle du diabète. On dit notre pancréas est épuisé parce qu'il a produit trop d'insuline. Et comme il a produit trop d'insuline, normalement, en fait, il est fatigué. C'est la raison pour laquelle il ne produit plus assez d'insuline. Et c'est pourquoi on commence à faire nos différents symptômes de diabète. Et parmi les différents symptômes de diabète, on a une tendance à beaucoup boire de l'eau, à beaucoup pisser aussi la nuit et aussi à beaucoup manger. On a un amaigrissement, on a aussi d'autres différentes complications pour certaines personnes qui se manifestent vite, souvent pas aussi ces différentes complications-là. Et souvent, ces différentes complications ne se manifestent pas. Mais de toutes les façons, quelques temps après, ça va commencer à se manifester. Alors, comme je le disais, la théorie officielle en fait nous dit que le pancréas est fatigué et il n'arrive plus à sécréter de l'insuline. Ce qui n'est pas vraiment exactement le cas. Pourquoi? Pour quelques raisons. La première raison, en fait, c'est que on n'a jamais vu une personne, n'est-ce pas? On n'a jamais vu un organe qui travaille trop et qui finit par s'atrophier. Je prends par exemple un exemple simple pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. C'est que, imaginez-vous une personne qui fait des exercices physiques quotidiennement, tout le temps. On va constater en fait que les muscles de cette personne vont finir par prendre du volume et non s'atrophier. Donc, lorsqu'on travaille beaucoup, on ne perd pas en puissance, au contraire, on gagne en puissance. Donc, en principe, le pancréas devait produire encore plus d'insuline que, contrairement au fait qu'on nous dise qu'il est totalement fatigué. Ou encore, autre chose, un autre exemple, encore pour bien illustrer cela. Je prends par exemple une personne qui apprend beaucoup. Le fait de beaucoup apprendre pendant un certain nombre de temps va nous faire en fait développer une très grande capacité de rétention, une très bonne facilité à réfléchir, contrairement au fait que, contrairement à une personne qui n'apprend pratiquement pas. Donc, le fait de travailler beaucoup quotidiennement nous fait plus croître que de nous faire décroître. Donc, en principe, au travers de ces exemples, on devait comprendre que l'organe du pancréas, le fait de produire beaucoup d'insuline quotidiennement, finira par être encore plus performant à produire de l'insuline. Donc, en fait,
la cause du sabotage ou bien la cause du problème que le pancréas ne produit plus assez d'insuline n'est pas le fait qu'il soit fatigué, c'est le fait qu'il y a une autre cause profonde que je vais dire dans cette vidéo. Une deuxième raison pour laquelle je dis que cette théorie n'est pas totalement vraie, c'est que les enfants qu'on a dépistés diabétiques de type 2, parce qu'il faut le dire, même les enfants deviennent diabétiques de type 2, les enfants qu'on a dépistés diabétiques de type 2, est-ce que leur pancréas était donc déjà fatigué? Puisque c'est des enfants. En principe, étant encore jeunes comme ils sont, leur pancréas devait être encore en pleine forme. Alors pourquoi est-ce que leur pancréas est donc fatigué? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, pour comprendre en fait l'élément de ce sabotage, il faut essayer de remonter au niveau de la régulation de la glycémie. Il faut savoir que quand on consomme un aliment, en fait, ça pénètre à l'intérieur de notre sang. Quand je parle d'aliments, je parle des glucides, beaucoup plus les sucres. Ces glucides pénètrent à l'intérieur de notre sang et va augmenter notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que notre pancréas va sécréter de l'insuline. Cette insuline va donc imposer au foie de stocker ce sucre. Mais il faut savoir que le foie a une capacité de stockage définie. Ça veut dire en fait il ne peut pas stocker le sucre indéfiniment. Il va se remplir. Donc du coup, le moment où il va se remplir, si on continue à l'apporter du sucre, il va donc commencer à créer des graisses. Et ce sont ces graisses-là, créées, qui vont alimenter la résistance à l'insuline parce que ces graisses vont commencer à s'infiltrer à l'intérieur des différents organes. Alors, ces graisses-là vont commencer à s'infiltrer à l'intérieur des organes et vont donc commencer à créer beaucoup de différents troubles métaboliques. Vous pouvez remarquer quelque chose chez les diabétiques de type 2. C'est vrai qu'il y a des personnes obèses et il y a d'autres qui ne sont pas obèses. Mais tous ont une particularité, c'est qu'ils ont l'obésité abdominale. Cette obésité abdominale est un facteur précis de diagnostic de problèmes métaboliques à l'intérieur des organes. Ça veut en fait simplement dire que les personnes diabétiques de type 2 ont une infiltration de graisse à l'intérieur des organes et c'est la raison pour laquelle il commence, ou bien c'est la raison pour laquelle le pancréas commence à faire des troubles métaboliques. Le pancréas ayant ses cellules infiltrées de graisse, les cellules sont engorgées, resserrées, il n'arrive plus à produire de l'insuline comme il le devrait. En réalité, la cause du sabotage du pancréas est simplement l'infiltration de graisse à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui fait en sorte que ce soit les enfants, des grandes personnes, du moment où les graisses commencent à être infiltrées dans le pancréas ne pourra plus produire de l'insuline comme il le devrait. Et c'est la raison pour laquelle la glycémie va commencer à augmenter à l'intérieur du sang. Donc, le traitement du diabète de type 2 ne doit pas se centrer sur la glycémie. Parce que la glycémie n'est qu'un symptôme du diabète. Le symptôme, en fait, n'est que l'expression du corps par rapport à un mal donné. Ça veut dire, en fait, que le fait de se centrer sur la glycémie, le fait de faire tout moyen possible pour pouvoir enlever la glycémie du sang, n'écarte que la glucotoxicité, mais la résistance à l'insuline reste toujours au point. On ne change rien sur la résistance à l'insuline. La seule chose qu'on fait, on enlève le glucose du sang. Et la question que j'aime poser aux patients, c'est que le moment où on enlève ce glucose du sang, où est-ce qu'il va donc? C'est là où je vais parler donc des complications du diabète. Parce qu'en réalité, le glucose que vous enlevez du sang, il part simplement dans d'autres organes pour les affecter. C'est la raison pour laquelle les diabétiques commencent à faire des problèmes rénaux, les problèmes des yeux, les problèmes des plaies diabétiques qui ne cicatrisent pratiquement pas, des problèmes cardiaques et voire d'autres différents types de problèmes. Donc, traiter le diabète n'est pas de s'attarder trop à la glycémie, parce que s'attarder à la glycémie n'est que s'attarder à un symptôme précis. C'est en fait d'essayer de dégraisser les organes engorgés par ces graisses-là pour qu'ils redeviennent normalement fonctionnels. Et ceci passe par deux choses. Deux choses simples. La première des choses, c'est d'abord d'avoir une alimentation très pauvre en glucides, voire même absente de glucides. Ça, c'est la première des choses que je conseille et que je recommande à mes patients qui sont atteints de diabète. Arrêtez les glucides et mangez des aliments riches en bons gras. Pourquoi? Parce que le gras, ce qu'il faut savoir avec le gras, c'est que c'est une deuxième source d'énergie de l'organisme. Et le fait d'apporter du gras à l'organisme, on l'habitue à brûler les graisses par rapport au sucre. Parce que l'organisme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas utiliser deux sources d'énergie à la fois. Si on a des graisses,
Et quand on apporte du sucre, alors l'organisme va commencer à utiliser du sucre parce que c'est facilement utilisable. Mais si on apporte beaucoup les graisses et des bonnes graisses, l'organisme va privilégier les graisses et va laisser le sucre. Alors il va donc désengorger tous nos organes. Donc l'objectif premier est d'abord de réduire la consommation de sucre, d'augmenter la consommation de bons gras pour permettre à l'organisme de s'attaquer aux différentes graisses qui nous perturbent. La deuxième des choses, c'est d'éliminer le sucre excédentaire. Parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est parce qu'il y a un trop plein de sucre à l'intérieur de l'organisme qui a engorgé nos organes, qui a fait en sorte qu'on commence à avoir ces différents troubles physiologiques ou métaboliques qu'on a aujourd'hui. Donc, et ceci passe par une chose, le jeûne. Le jeûne intermittent qui est l'un des jeûnes les plus efficaces que je recommande beaucoup dans mon programme que j'ai appelé le programme FIRE. En fait, le programme FIRE met en place tous ces différents éléments. Parce que, comme il faut le dire, le jeûne est aussi bien, mais à un certain niveau, c'est aussi mauvais si elle n'est pas bien conduite. Et c'est pour ça que dans ce programme-là, on vous accompagne dans ce jeûne. On vous accompagne aussi dans un régime alimentaire qui est très pauvre en glucides, qui est riche en bons gras, et on essaye de voir l'évolution de votre maladie. Donc, c'est pourquoi je dis beaucoup aux gens qu'il est possible de renverser le diabète de type 2 pour ces différentes raisons-là. Ce n'est pas une maladie qui est totalement... comme certains gens le disent, de non, quand quelqu'un dit qu'on peut renverser le diabète de type 2, non, c'est pas possible, c'est de l'arnaque. Non, il y a des raisons pour lesquelles il est possible de le faire. Et si le patient est responsable, se met bien, respecte bien les consignes qui lui sont données, il va voir que sa résistance à l'insuline va commencer à diminuer, ses organes vont se désengorger et sa glycémie va aussi s'abaisser. Ça, c'est en fait le pourquoi je dis que c'est très possible de renverser le diabète de type 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions sur notre programme FIRE, Fast Insulin Reduction, qui va permettre de réduire considérablement votre résistance à l'insuline, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro qui se trouve en bas de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes, en fait, sont toujours sceptiques au niveau du traitement du diabète de type 2. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez éduqués par rapport à ça, mais... pour ma part, je dis qu'il est très possible et ça, je l'ai déjà prouvé avec beaucoup de mes patients qui sont en train de suivre ce programme-là, qui se retrouvent à avoir une très bonne énergie, une très bonne vie, un diabète qui commence à chuter considérablement et ils sont en train de renverser effectivement le diabète de type 2. C'est facile, c'est possible. Donc, je vous conseillerais de partager cette vidéo, partagez-la parce qu'il y a des millions de diabétiques qui aujourd'hui font des choix thérapeutiques qui ne sont pas conformes et se retrouvent en train d'avoir beaucoup de complications. Alors, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo t'a plu. La famille Ronature ne fait que grandir tous les jours. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui vont aussi s'abonner. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ronature Afrique. Merci.